Bonjour et rebonjour à tous, rebonjour à ceux qui ont regardé le point sur les Pokémon épée ou bouclier et bonjour à ceux qui ne regardent que la vidéo review. Alors cette semaine, c'était l'épisode Soleil et Lune de 134 ou 1077, mais il y aura un retour sur l'épisode 132. On va commencer par le retour de l'épisode 132 qu'on a eu avec les informations de la VOS, qui sont plutôt intéressantes. Alors Jessie n'engueule pas James parce qu'il a perdu, mais plutôt essaye de lui remonter le moral. Et apparemment, en croire les commentaires justement de la VOS, James a vraiment aurait donné du mal à Gladio. Ce qui ne me surprend pas vraiment vu qu'on nous a pas montré tout le combat. Les 3/4 de l'épisode sont centrés sur l'entraînement de Brindibou, qui a convaincu au final beaucoup plus facilement que ce que je pensais à l'origine, le Poké Group avec Sacha de le laisser combattre. Et Meltan qui encourage avec tous les Pokémon de Sacha qui partent encourager de Sacha. Sacha qui fait pas vraiment par contre paniquer tout le monde en étant un peu en retard. Mais au final, Tilly sera lui aussi en retard et il ne cherchait pas vraiment tard pour on ne sait pas quelle raison. Ça aussi c'est plutôt intéressant parce que voilà, lorsque le combat est sur le point de commencer, on voit Euphor qui dit tu vas finir par me faire avoir une attaque un jour, Sacha. Donc là aussi c'est vraiment assez intéressant comme réaction et on voit que la conscience qu'il y a une menace sur la Ligue Pokémon. Alors le titre de l'épisode de la semaine, c'est l'épisode 134 de Soleil et Lune. Tout le monde est entièrement chaud, la route des demi-finales. Le match entre Kiave et Chris s'achève et l'heure est venue pour Nefi d'affronter Guzma pour le 4e tour des quarts de finale. Alors je vais être franc, l'épisode en lui-même est assez bien, mais ils ont réussi à faire le combat entre Nefi et Guzma horrible, mais pas dans le sens moche, sans aucun intérêt, mais horrible de façon à ce que Guzma prend vraiment son pied sur ce match, on va dire, pour rester simple. Alors l'épisode 1077, par rapport au titre d'origine, ou 134 de l'arc Soleil et Lune, commence par un retour sur les épisodes précédents. Puis on reprend le coup de la capacité Z de Chris contre Dragofeu, qui va à moitié rater car Dragofeu va s'en libérer avec ses flammes très facilement. Kiave et Chris vont se faire un grand sourire, puis opening, titre d'épisode, reprise du combat. Mais avant que le combat reprenne vraiment, on a un tour sur tous les Pokémon du Poké Group. Meltan qui continue à tourner sur l'espèce de haut de ligue, tout en regardant le combat. Dracofeu et Lucanon font un splendide combat, même s'il aurait pu être mieux. Dracofeu est mis en difficulté par des attaques sécrétion, le fait qu'il a été paralysé par attaquer les canons. Il se prend pas mal. Chris a largement l'avantage pendant tout le combat. Ce qui montre qu'il est quand même plus fort que ce qu'on pouvait penser. C'est Electacle contre Point de Feu qui va être l'un des assauts décisifs de ce combat. Puis Kiave va lancer sa capacité Z piqué supersonique et ça va être et Chris va essayer de la contrer avec l'attaque Electacle. Ça va être la première fois qu'une attaque parvient sans capacité Z à contrer vraiment celle-ci. Et l'attaque sera
et le choc sera phénoménal. Malheureusement, Lucanon va tomber KO suite à cette double collision. Il se serre la main, les parents de Chris qui avaient regardé le combat sourient, puis retour sur Nefi qui est rejoint par Chris et qui avait... Et ils vont discuter un peu, ils vont lui passer ses encouragements pour affronter Guzma, le chef de la Team Skull. Quand Aposine, la Team Skull et Guzma arrivent, et vont littéralement provoquer Nefi qui ne va pas être paniqué et qui va répondre aux avertissements de la Team Skull et de Guzma, que nous verrons bien le résultat de ce combat car rien n'est encore joué. Et ça, c'est franchement assez classe de sa part. Ensuite, nous avons un petit tour sur le public avec Meltan qui se balade sur les bords du stade en mode tranquille peinard. Il salue Sacha puis il va rejoindre les autres Pokémon de celui-ci. D'un air de dire, ouais, tu peux compter sur moi pour la suite des combats, t'inquiète, je vais t'offrir la victoire. Ensuite, on a Nefi qui a fait appel à Oratoria et Guzma qui lance son samouraï. Et c'est là que le match commence. Et ce match va être horrible pour Nefi. On pourrait littéralement le qualifier de séance de torture. On a un petit tour sur la Team Rocket, la Team Skull qui chante leur chanson avec Aposine en mode sourire, etc. T'as aucune chance de gagner. Oratoria est sur le point de lancer son attaque signature en chantant. Cependant, l'attaque va être contrée par un direct toxique violent, ce qui va énerver le volume. Et les autres Pokémon vont essayer de le calmer un peu. Samouraï va alors attraper Oratoria et va lancer des attaques directes toxiques, etc. en enchaîné. C'est vraiment assez horrible pour Oratoria qui est complètement immobilisé entre les pattes de Samouraï qui va ensuite... Cependant, Nefi va pas se déconcentrer et va se libérer. Première fois avec Blizzard. Oratoria va s'échapper mais va se faire rattraper de nouveau. Et une nouvelle séance de torture va commencer pour le pauvre Oratoria. Ce qui va de plus en plus... T'as Nefi qui garde malgré tout son calme. Les Pokémon de Sacha et compagnie sont quand même assez énervés par rapport à ça. Guzma regarde le professeur fort d'un air de dire, tu vois ce que je fais de ton élève, regarde bien ce qui va arriver à ta ligue Pokémon. Cependant, le Pokégroupe continue d'encourager Nefi, qui elle garde son calme. Oratoria se libère, Nefi qui encourage Oratoria, qui est empoisonné et il lance la capacité Z. L'aide de Oratoria, cependant, la capacité Z va littéralement être tranchée en deux par Aqualarm. Juste avant ça, Guzma dit, et voilà comment on détruit une capacité Z. T'as le Evoli de Nefi qui a voulu sauter jouer sur le terrain. Pikachu qui est épuisé à force de l'avoir retenu. Une fois l'attaque de la capacité Z tranchée, le Oratoria de Nefi se prend littéralement l'attaque dans la face et tombe KO. One shot. Une victoire plus le match. Je sais pas comment le dire. Ce match est vraiment une séance complète de torture pour Nefi et son Pokémon. Le match est fini. L'arbitre qui est la championne. Non, c'est pas la championne là. Les deux reines du tour des cycles. Dit à Guzma de venir serrer la main. En effet, mais
il part littéralement en regardant le professeur Euphorbe et il doit se dire la destruction est terminée. Ensuite, dans les vestiaires, Nephi console Oratoria, qui est toujours empoisonné. Et malgré la fin de combat, c'est Shenmin avec son attaque aérothérapie qui va le soigner. Puis ils vont aller au centre Pokémon pour soigner justement Oratoria. Et c'est là où on va nous annoncer les demi-finales qui sont cette fois annoncées officiellement dans l'animé et et pas du tout par rapport à des épisodes ou à titres d'épisodes. Ça sera Sacha contre Kuzma et Kiawe contre Gladio. Et c'est le match de Kiawe contre Gladio qui sera le premier. Ensuite, on a Nephi et les autres qui disent à Sacha de faire gaffe à Kuzma. Et Sacha qui sourit en disant « Ne vous inquiétez pas, je suis plus impatient de l'affronter car c'est quand même un bon dresseur. » Et puis voilà, l'épisode se termine avec une image assez classe des 4 demi-finalistes. Et c'est là où on peut passer. Alors, le gag de la semaine pour l'épisode, c'était les 4 infirmières Joël. T'en as 3 qui disent un truc, et la 4e qui dit en gros, qui est en train de qui casse le truc en mangeant. Yam, c'est bon. Allez, le repas est fini. Pour la preview de l'épisode de la semaine prochaine, ça donne ça. La sœur de Kiawe se fait attaquer par la Team Skull, mais sauvée par Gladio. Et là, on voit clairement dans l'épisode qui lui tient la main et qui reste avec Gladio à un moment. Kiawe est paniqué disant « Mais non, tu vas pas préférer mon adversaire que moi !» Pendant ce temps, Sacha avec Flamiaou s'entraîne contre Bumata. Puis le match de Kiawe contre Gladio sera Lougarok versus Ossatueur d'Alola. Et le match semble assez serré. Gladio ne se laissera pas déconcentrer. Kiawe non plus, ça va être un gros match. Et on a une attaque Osmorang qui est lancée, mais qui est facilement esquivée. L'épisode de la semaine prochaine se nomme les demi-finales Kiawe contre Gladio. Et le synopsis est le suivant. La sœur de Kiawe, Mimo, est attaquée par la Team Skull et son sauveur n'est autre que Gladio. Que va-t-il arriver pendant le match maintenant ? Voilà, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine pour la prochaine review de l'épisode de Pokémon. Au revoir et bonne fin de journée.